Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire, on va finir l'exercice Tech Minus. Donc, il nous reste à faire il nous reste en fait à installer le service IIS, le service de web, le configurer pour qu'on puisse aussi y accéder à partir du FTP. Donc, on doit aussi installer le service FTP. On doit partager le dossier www.root, qui est un dossier dans lequel, en fait, c'est dans ce dossier-là que nos codes HTML, ben, il y a des codes HTML en fait, et c'est ces codes HTML-là qui sont lus pour aller sur le site. Donc, c'est ces codes-là euh, qui sont visibles, si on peut dire, pour le site. Donc, comme William Smith, c'est un designer web, donc c'est un programmeur, euh, donc il connaît probablement l'HTML. Donc, c'est pour ça qu'on veut lui partager le www.root. Donc, on va créer un DL www.root mode pour modification. Et on va mettre le GL web dans ce DL-là. Et évidemment, William Smith est dans le GL web. Donc, William Smith aura aura le droit de modification à www.root, donc il pourra mettre ses fichiers HTML dedans et modifier le site. Il nous reste aussi à activer le bureau à distance pour que les IT puissent travailler avec le Active Directory. Donc on va mettre le GL IT. Vous allez voir, c'est quelque chose c'est une configuration qu'on doit faire dans les GPO. Mais on va d'abord commencer par notre site. Donc voilà, on va aller sur notre serveur. Lorsqu'on va installer le service de web, il y a un dossier qui va venir ici qui va s'appeler inetpub. Et c'est dans ce dossier inetpub que le sous-dossier www.root est là. Donc on n'a pas besoin de créer le dossier www.root. Il va être créé lorsqu'on va installer le service de web. Donc on va venir ici, on va ajouter des rôles. Et on va cocher serveur web IS, on va cocher ça. Ça c'est notre service web. Suivant, on descend un peu. Et on va aussi cocher le serveur FTP, parce qu'on a besoin de ça aussi. Suivant, installer. Ça doit pas prendre trop de temps normalement. Donc, c'est ça. On va aller voir pendant qu'on y est. Rafraîchir. Il n'y a pas encore de inetpub ici. Voilà, inetpub. Vous voyez le inetpub? Je sais pas si c'est fini, non. Donc, il vient de créer un dossier inetpub. Vous voyez on est en train d'installer le service de web, le serveur web. Donc, il crée le dossier inetpub dans lequel il y a vous voyez, www.root. Donc, si on rentre, www.root, et c'est ce dossier-là qu'on doit partager à notre utilisateur William Smith. Donc, maintenant, on vient de créer ça. On va aller dans notre Active Directory d'abord. Puis on va créer dans le OUDL un TL qu'on va nommer DL underline www.root, qui est le nom du dossier qu'on va partager. On va dire qu'il a la permission de modification. On va mettre dedans, membre, on va mettre le GL de web, GL web. Voilà. On applique, ok, voilà. Maintenant, on va venir ici, on va faire clic droit sur www.root. Ah, pour que je vous montre c'est quoi, vous voyez www.root, ben, si on clique sur ça par exemple, ça c'est le fichier HTML. Voilà. Donc ça c'est le site en fait que on verra lorsqu'on va écrire le nom du domaine de notre, euh, de notre serveur. Donc si j'écris techminus.com, ah évidemment maintenant la NAT est activée. Quand la NAT est activée, il essaye de le chercher à l'extérieur de notre serveur local. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans réseau, ah non pas ici, on va aller dans panneau de configuration, réseau, centre réseau et partage, car puis on va juste désactiver notre NAT.
On va réessayer ça, puis vous allez voir que là, il se connecte parce qu'il ne cherche pas à l'extérieur du réseau, il est à l'intérieur. Mais à l'extérieur du réseau, je pense qu'un techminus.lan existe déjà. C'est peut-être pour ça que ça cause le problème. Bon, vous voyez l'idée, ça marche. On l'active. Voilà. Donc maintenant, on doit partager le dossier www.root. Partage, partage avancé. Partager ce dossier, autorisation, modification à tout le monde, puis on va aussi mettre administrateur. Contrôle total à l'administrateur, appliquer, ok. Sécurité. On va enlever l'héritage. Et on va ajouter notre DL www root. Et on va lui donner la permission de modification. C'est tout. Donc on va faire des tests. On va se connecter avec William Smith. Donc Smith W, son mot de passe. On attend un peu. Voilà. On va venir ici. On va faire le chemin de serveur, voilà. Et vous voyez le partage de route. Donc maintenant, si on vient ici, bon, je vais changer l'extension de ça, par exemple. Je vais faire des tests. Ce qui peut modifier, je vais mettre ça en TXT. Et je vais venir créer mon propre fichier HTML. On va dire que je suis vraiment William Smith, puis je suis vraiment un programmeur de HTML. Donc je vais l'appeler index.html. Donc on va pas vraiment coder ici, on va juste faire des tests. Donc comme vous avez vu, attends, avant ça, je vais juste vous montrer quelque chose. On va ramener ça à HTML. Ça, je vais venir le mettre en texte. Ok. On va aller sur Internet Explorer. Ah, ça serait une bonne idée de faire un alias. On va revenir à notre serveur, tiens. On va aller dans gestionnaire de serveur. On va aller dans notre DNS, puis on va créer un alias pour que lorsqu'on tape www.technews.com, il nous ramène le site. On va aller dans DNS, serveur de C01, zone de recherche directe, le nom de domaine, on clique sur ça. On va faire clic droit ici, nouvel alias, puis on va mettre www, parcourir, on va ramener, on va choisir notre serveur ici, le 10.0.0.10 qui est l'IP adresse de notre serveur. Voilà. Voilà. Ok, on revient à notre client. Donc lorsqu'on tape www.techminus.com, il nous ramène vers le site. Vous voyez, ça c'est le site qu'on a en ce moment. Donc maintenant je vais venir ici. Je vais changer l'extension de ce programme-là pour vous prouver que ça marche, notre partage. Donc c'est ça que le programmeur va faire. Il va venir, il va changer, il va mettre ses propres fichiers à lui. Donc ici je vais venir bon, créer, on va dire que c'est ça mon code HTML, même si c'est pas vraiment un code HTML. C'est juste du texte, mais il va quand même nous montrer ce texte-là. Donc on vient ici, html.index. Je rafraîchis ma page, et vous voyez ce que j'ai écrit ici. Donc ça c'est mon site en ce moment. Donc ça marche, il peut programmer, il peut mettre des trucs dans le www.root. Donc je veux aussi que vous sachiez c'est quoi le www.root. Dans le www.root, inetpub, dans le sous-dossier www.root, ben, le programmeur il met son fichier d'HTML et tous les programmes qu'il a écrits, comme ça, ça va s'afficher sur le site. C'est à ça que ça sert. Donc, ça sert juste à ça. Nous, on voulait partager ce dossier-là afin que William Smith puisse travailler. Maintenant, on va aller aussi configurer notre FTP. Donc, on va venir, je ne sais pas si vous avez vu ici, on a un FTP Prot qui est vide. Ce FTP Prot là va être un peu notre dossier de FTP pour que lorsqu'on met nos fichiers dedans, ben, il s'affiche dans notre FTP.
On aurait pu choisir n'importe quel dossier, mais nous, on va choisir celui-là par défaut. Donc, FTP root. Euh, donc, on va venir dans serveur DNS. On a fait le petit plus. C'est un peu long. Gestionnaire de services Internet. On fait clic droit ici. Ajouter un site FTP. On va techminus.com. Et on va choisir le path que je vous ai montré, donc le FTP root. Dans ce path-là, ça veut dire, lorsqu'on choisit, qu'est-ce qui est écrit? Répertoire du contenu. Ça veut dire que les contenus qu'on va mettre ici vont s'afficher sur notre FTP. Donc, on va choisir ce dossier-là, qui est vide pour l'instant, donc on doit ajouter des trucs dedans. On va laisser le port par défaut. Ici, on va mettre l'IP adresse 10.0.0.10, qui est l'IP adresse de notre serveur. Et on va aussi cocher ça. Et c'est tout, on continue. On fait authentification anonyme et de base. Autorisation accès, on va mettre utilisateur anonyme, puis on va lui juste mettre lecture, terminé, voilà. Maintenant, on vient à notre client, on va faire FTP, l'IP adresse du serveur. C'est pas normal que ça se ressemble aussi lent par exemple. Euh, bon, ça marche ici, je sais pas pourquoi ici ça lag, peut-être que ça... Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais bon, sur notre serveur ça marche. On va venir maintenant dans notre FTP root. On va mettre un fichier test FTP dans lequel on va mettre salut. Bon, vous voyez l'idée. Donc voilà, il s'affiche. Et même si on clique dessus, vous voyez, c'est écrit salut avec le bonhomme. Donc on peut mettre n'importe quel fichier, dossier, voilà, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et lorsqu'on rafraîchit, donc notre FTP aussi marche. Il nous reste juste à faire notre bureau à distance. En fait, c'est que les IT, le département IT, pour l'instant c'est juste Eric, mais on va mettre le GL IT pour que si jamais il y a deux personnes qui s'ajoutent au département IT, ben, ils puissent avoir l'accès à distance à Active Directory à partir de leur compte. Donc il y a plusieurs étapes à faire, donc je vous invite aussi à arrêter les vidéos si jamais je vais trop vite, puis revenir en arrière pour voir, parce qu'il y a beaucoup de... Il faut aller dans plusieurs endroits. Donc voilà. On vient d'abord dans notre gestionnaire de serveur. Fonctionnalité. Gestionnaire de stratégie de groupe. Notre domaine techminus.com, objet de stratégie de groupe. On vient sur Default Domain Controllers Policy. On fait clic droit, modifier. Il y a une fenêtre qui apparaît. On va aller dans stratégie, paramètres Windows. Je vais juste agrandir ça un peu. Ok. Paramètres de sécurité. Stratégie locale. Attribution de droits. On clique dessus. Et maintenant, je pense qu'il y a trois choses à faire ici.
Premièrement, vous allez venir ici, autoriser l'ouverture de session par le service bureau à distance. On vient ici, on fait cocher définir ce paramètre de stratégie et on va ajouter notre GLIT. Voilà, appliquer, OK. Donc, ils pourront maintenant ouvrir leur session à partir de bureau à distance avec un client comme ici. On a mis le GLIT. Donc, le GLIT, c'est qui? C'est c'est juste Eric, mais si jamais il y a d'autres IT, d'autres utilisateurs qui travaillent dans le département IT qui s'ajoutent, ben eux aussi ils auront le droit de rentrer, d'utiliser le service bureau à distance. Bon, il n'y a pas juste ça, il y a aussi en fait, on descend un peu en bas. En fait, on descend vraiment jusqu'à la fin. Puis ici, il y a permettre l'ouverture d'une session locale. On clique dessus. On fait ajouter, parcourir. Puis ici aussi, on va ajouter le GLIT. D'accord? Voilà. Donc là, il pourrait ouvrir une session locale. Les GLIT peuvent ouvrir avec leur account une session locale. Et je pense que c'est tout pour le GPO. On va quand même garder la fenêtre ouverte. On va aller maintenant démarrer. Clic droit sur ordinateur propriétaire. Paramètres d'utilisation à distance. Puis on va cocher n'autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le bureau à distance avec authentification NLA. Donc ça, on fait OK. On fait sélectionner des utilisateurs, ajouter, puis on va ajouter notre GL. Et voilà. Tac. Maintenant, on va se connecter. Oh non. Avant, il faut aller sur CMD puis faire un GP update /force pour que toutes les modifications qu'on a fait dans le GPO prennent effet en fait. Donc c'est un GP update. En attendant, on va se connecter, on va se déconnecter avec William Smith puis on va se connecter avec Moisin Eric. Eric Moisin qui est un tech. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc si on lit l'exercice, l'IT doit pouvoir gérer l'Active Directory à distance depuis son poste de travail. Son poste de travail, c'est son ordi ici. Et avec son compte, donc on va se connecter. Bon, je vais faire -1 E annexe de la. Voilà, son mot de passe. Oui, ok. Donc c'est un compte comme tous les autres. Pour l'instant, okay, ici c'est bon. Là, on va être vraiment sur le client. On peut même se déconnecter si vous voulez. Donc on se déconnecte avec le serveur. On touche plus au serveur. C'est fini. Le serveur est là. Bon, on va aller utiliser un logiciel qui est sur Windows par défaut, qui s'appelle Connexion Bureau à distance. On clique dessus. On fait option avancée, puis on va choisir l'IP adresse de notre serveur parce qu'on va se connecter avec sur le serveur. Puis on va écrire le nom de l'utilisateur, c'est -1E. On va venir dans ressources locales, autres, lecteur, puis on va choisir le lecteur C pour que lorsqu'on se connecte avec le RDP, Remote Desktop Controller Connection, euh, Eric Moisan puisse avoir accès à son C local qui est ici. Pour que si jamais il veut transférer des fichiers du serveur à son vrai ordinateur local, ben, il puisse le faire. On aurait pu choisir aussi son partage, mais c'est illogique parce on se connecte déjà au serveur, donc on n'a pas besoin de faire ça. Et c'est tout, je crois. Donc on va enregistrer ça. On va l'enregistrer sur le bureau, puis je vais donner un nom significatif. Donc SRV DC01, le nom du serveur, pour qu'on sache que on va se connecter sur le serveur avec ça. Donc je peux même fermer ça. Donc je vais juste cliquer ici. Il va me demander le mot de passe de mon compte de -1. Donc je vais faire son mot de passe. On attend un peu et on va se connecter à notre serveur. Donc si vous voyez le serveur est fermé. Ici, il nous demande, quand on se connecte la première fois, il nous demande toujours ça. Donc, on va juste faire, ne pas me redemander pour les connexions à cet ordinateur. On va faire oui.
On va attendre un peu. Configuration de la connexion à distance. Et voilà. En ce moment, on est connecté à notre serveur à partir de l'ordinateur client avec le compte de Eric Moisin. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Dans l'exercice, il dit que les IT doivent gérer l'Active Directory à distance. Donc pour l'instant, on est à distance. Donc Eric Moisin n'est pas physiquement devant le serveur. Il est devant le serveur de loin. Donc voilà, on va aller dans Active Directory. Active Directory, utilisateur directory. On va faire son mot de passe. Et voilà, il peut gérer son Active Directory. Il peut gérer l'Active Directory. Il peut voir le DL, il peut le modifier, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça marche. Ça marche. L'exercice en fait s'arrête là. Donc, bon, on peut se déconnecter maintenant. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cet exercice sur techminutes.com. Ben, sur l'exercice de Techminutes, je veux dire. Parce que techminutes.com, c'est comme le domaine. Euh, et c'est ça, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je pense qu'on a pas mal répondu aux questions, à l'exercice. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, donc posez les questions. Posez-moi les questions et à la prochaine. Je vais aussi faire d'autres vidéos sur les exercices qui sont sur Moodle. Donc je vais juste poursuivre ce que j'avais commencé. Je pense qu'on est rendu maintenant à l'exercice 16 sur FTP. Mais on vient de faire le FTP aussi, donc ça va être facile. Donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine.